n'écoute pas la voix de ton berger. Alléluia. Amen. Jean chapitre 10, le verset 14. Il a dit le pas. 10, verset 14. Amen. J'ai connu le brebis Et elles me connaissent. Alléluia. Ici, c'est Christ qui dit ça. Je connais mes bébés et elles me connaissent. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. Si réellement Christ et Jésus est ton berger, l'Éternel est ton berger, tu vas les connaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Connaître Jésus, c'est-à-dire écouter sa voix. Alléluia. Amen. Écouter la voix de ton berger. Tu ne peux pas dire que moi je connais brebis. Si tu n'écoutes pas la voix de ton berger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'un animal? Qu'est-ce qu'un brebis? Le brebis que nous parlons ici, c'est un animal qui écoute la voix de son berger. Dans l'église, nous avons 3 catégories de fidèles. Il y a des boucs, il y a des ânes, des agneaux, et il y a des brebis. Alléluia. Vous allez comprendre que les boucs, ce sont des fidèles qui viennent à l'église quand il veut. Comme il veut. À l'heure qu'il veut. Alléluia. Même ici, au Québec, pour évangéliser. Même si tu parles et pour évangéliser. Même si tu prêches la parole de Dieu. Et s'il dit que je ne vais pas venir, il ne va pas venir. S'il dit que je vais venir, il va venir. Et l'heure qui va venir, c'est lui-même qui va décider. Donc, c'est-à-dire, Azana berger. Cela veut dire qu'il n'a pas de berger. Alléluia. Amen. Azana berger. Il n'a pas de berger. Ayoka berger. Il n'écoute pas de berger. Il écoute son fort intérieur. Et son corps le pousse. Aujourd'hui, il y a des fois, je peux parler. Je vais parler. Je suis fatigué, je peux parler. Je suis passé dans le sommeil, je peux parler. J'écoute et je peux parler. Il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Deuxième catégorie. Il y a des anneaux. Alléluia. Amen. Tu vas là, on va dans l'église. Je ne peux pas venir dans l'église. Les problèmes sont beaucoup. Les paroles qu'on a prêchées ce jour-là. Le pasteur, ce qu'il avait fait. Donc, et ils sont en train de se lamenter à chaque instant. Alléluia. Amen. Tu vois ce qu'ils m'ont fait. Tu as vu ces prédications. Tu as vu ces pasteurs-là vraiment. Tu as vu là toucher ceci vraiment. Ils se lamentent toujours. Alléluia. Amen. Il y a aussi des brebis. Il y a vraiment ce que Christ a dit. Mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Amen. La pluie. Le soleil peut être là. Été, printemps, automne. Dans le temps de souffrance. Ils sont endeuillés. Ils ont des problèmes. Son chemin c'est pour Dieu simplement. Alléluia. Amen. C'est que la Bible dit que tout pouvait nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que la mort, la famine, le manquement, ça va nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons de l'assurance. L'apôtre Paul l'a dit dans sa parole. Ni la vie, la mort, la domination, la profondeur, la hauteur. Alléluia. Amen. Nous avons pleinement l'assurance avec ce Dieu-là. Il a ajouté des dieux. Retenons ferme
fermement la profession de notre espérance. Alléluia. Là, je reviens directement à l'exhortation du modérateur aujourd'hui. Il nous a encouragé de continuer de suivre Jésus, de suivre notre Dieu malgré les circonstances. Parce qu'apôtre Paul a dit, tenons fermement la profession de notre espérance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a fait cette promesse éternellement fidèle. Alléluia. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Il ne peut jamais se tromper. Et Seigneur notre Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis me connaissent. Tu peux dire que je suis brebis. Mais quelle voix que tu écoutes? Parce qu'il y a plusieurs voix dans ce monde. Il y a la voix de la chair. Il y a la voix des démons. Il y a la voix des hommes. Il y a la voix des problèmes que tu retrouves. Il y a la voix des circonstances. Il y a aussi la voix de Dieu. Maintenant, toi, tu écoutes quelle voix? Alléluia. Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. Lorsque nous allons finir cette parole, tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que réellement l'Éternel mon berger? Alléluia. Genèse chapitre 22. Et là, la Bible nous fait voir l'histoire d'Abraham. Le modérateur avait touché ça ici. Dieu a parlé à Abraham. L'enfant que tu as eu à l'âge de 100 ans. Viens m'offrir cet enfant-là. Donne-moi cet enfant-là comme l'offrande. Donc c'est-à-dire, suis l'enfant-là pour moi. Alléluia. Bienvenue le Seigneur. Quand on parle d'Abraham, le père de la foi, ce n'est pas seulement parce qu'Abraham avait pris son fils pour aller offrir à l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'Abraham attendait la promesse longtemps. C'est 25 ans. Alléluia. Le problème, parce qu'Abraham a écouté la voix de l'Éternel. Viens m'offrir cet enfant-là. Abraham a écouté la voix de son Dieu. Alléluia. Il pouvait aussi écouter aussi la voix de Sarah, sa femme. Pourquoi pour moi? Parce que Dieu demande Isaac. Sarah nous a dit. Mais Sarah devait dire. Les 16 enfants que nous avons eu à 99 ans. À 90 ans, on a beau du moko. À 90 ans que j'ai apporté ce enfant. Mon unique. Et puis nous venons à l'issue de mon enfant. C'est que vous appelez mon seul. Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Ceux qui voient ici mon rôle. Si tu dis ensemble dans ces terres, en 12 heures, avant que tu arrives à 18 heures, tu vas te retrouver dans l'hôpital. Alléluia. Là où c'est tout de fou. Là où c'est tout de fou. On va dire que c'est la folie qui est en train de se faire par nous. Parce que si Dieu te demande aujourd'hui, tu vas manger ma chérie pour la pasteur. Et Dieu me demande, donne-moi cet enfant. Alléluia. Et Dieu te demande seulement ce que tu as d'essentiel là de écouter la voix des autres, non? Tu peux écouter aussi la voix des autres. D'abord, c'est là, ce n'est pas Dieu qui demande, là, ce sont les féticheurs qui demandent ça. Mais ici, c'est Dieu qui avait demandé. Abraham n'avait pas écouté la voix des gens, ni la voix de ce monde. Mais il a écouté la voix de Dieu. Il a pris son fils et son unique pour aller offrir à l'Éternel.
ni à ses serviteurs, ni à tout le monde, ni à l'enfant. Il n'a rien parlé. Parce qu'Abraham a écouté. Parce qu'Abraham a écouté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Là où il y a les problèmes. Écoute la voix de Dieu ou pas? Tu écoutes la voix de Dieu ou pas? Alléluia. Tu es la voix de Dieu. Tu écoutes la voix de Dieu pour soit tu écoutes la voix de Dieu. Tu verras une autre personne. Le Saint-Esprit le révèle et aller à la prière. Il dit c'est bon Saint-Esprit, non, nous allons la parler là, aujourd'hui je suis fatigué. Alléluia. Amen. Pendant qu'il y a des prières, tu vas aller à l'air de prière va visiter à Baye. À l'air de l'église, il y a des visiteurs qui sont venus. Et sa voix est mon kiné. C'est la voix de Dieu. C'est le diable qui a envoyé cela. Alléluia. Parce que lorsque tu vas écouter ton Dieu, tu vas appliquer tout ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Ce que ça est la parole. Tu ne pratiques pas ce que la parole de Dieu dit. Tu t'appelles plus chrétien. Tu t'appelleras chrétien lorsque tu mets en pratique la parole. Numéro 2. Deuxième des choses. Un brebis voit son berger et le suit. Si l'Éternel est ton berger, tu vas voir ton berger. Là où se trouve ton berger, et tu vas faire quoi? Tu vas le suivre. Alléluia. Qui suit son berger? Est-ce réellement tu suis ton berger? Déjà dans la boîte. Est-ce que le berger est dans le boîte? Est-ce que le berger se trouve dans le bar? Est-ce que le berger se trouve dans les boissons alcooliques? Est-ce que le berger se trouve dans le vin? Berger. Parce que Yolanda berger à Mokile. Parce que toi tu as suivi le berger de ce monde. Parce qu'il t'a fait montrer le verset biblique. Tu n'as pas vu que la Bible est en train de dire ceci. Un peu de vin. Ça fait aussi le bien. Quand si tu as dit que la Bible a écrit ça, il t'a montré ce verset pour son avantage. Tu vois, lorsque une personne ne fait quelque chose, il cherche toujours le verset qui sont de son avantage. Là où vraiment il s'appuie. Il est en train de te dire. C'est comme le jeudi qu'on est tellement que toi tu as peu de connaissances, ton fondement est brisé. Tu commences à suivre. Alléluia. Amen. Éternel notre berger. Si je suis le bon brebis, je suis obligé de suivre l'Éternel mon berger. Daniel chapitre 3. Vous allez voir l'histoire des 3 compagnons de Daniel. Alléluia. Les 3 compagnons de Daniel jetés dans la fournaise ardente. La Bible dit, quand les rois est venu voir, il a vu maintenant ils ont jeté 3, maintenant c'est 4 personnes. Et on va se poser les questions. Mais n'est-ce pas que nous avons jeté 3? Mais je vois la 4e personne. Et 4e personne là a la figure du Fils de Dieu. Là on parlait déjà en Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Alléluia. Quel est le Seigneur? Si les 3 compagnons de Daniel acceptaient d'aller jeter dans la fournaise du feu, et ils ne voyaient pas d'abord le feu. Donc, et ils voyaient leur berger dans la fournaise de feu. C'est pourquoi ils ont suivi leur berger dans la fournaise de feu. C'est pourquoi lorsque le roi est venu voir, il a vu la 4e personne. Bien aimé le Seigneur. Quand tu vois Jésus, comment on a des problèmes? Parce qu'il faut voir d'abord Jésus avant les problèmes que tu as là.
Alléluia. Avant tes difficultés, tu dois d'abord voir Jésus avant tes difficultés. Ne vois pas Jésus derrière les difficultés. Donc commence à voir d'abord Jésus avant tes difficultés. Et ils ont vu leur Dieu, leur berger avant le fait. Ils ont suivi leur